Le passage de l'enfance à l'âge adulte se fait de plus en plus tard sous l'effet des changements sociaux et politiques. Ici, les enfants passent désormais de plus en plus du temps à l'école et en formation. L'âge de la puberté n'est plus l'âge de l'entrée dans la vie professionnelle et dans la vie adulte. Aussi, la psychologie du développement donne une large place à l'enfance puisque c'est la période de la vie où prennent place les principaux changements, ainsi que des très nombreux apprentissages et acquisitions de nouvelles habiletés. L'intérêt pour l'âge adulte est arrivé ensuite. L'étude du développement psychologique humain après l'enfance a débuté quelques décennies après les premières recherches sur le développement psychologique de l'enfant. La psychologie du développement se différencie ainsi de la psychologie de l'enfant. Les psychologues, chercheurs, théoriciens commencent donc à décrire le développement humain qui se produit tout au long de la vie. Grand 3. Psychologie du développement contemporaine et différence entre psychologie du développement et la psychologie de l'enfant. Petit 1. La psychologie du développement contemporaine. La psychologie du développement au début des années 2000 s'intéresse aux changements quantitatifs, entre parenthèses mesurables, par exemple le nombre de mots de vocabulaire, et qualitatifs, entre parenthèses, référant à la nature de la personne. Par exemple, on parle de l'évolution de l'attachement sur l'enfant ou de l'orientation vers une nouvelle carrière chez l'adulte. Ces changements touchent à tous les domaines du développement humain. On peut présenter le développement physique. Par exemple, la surdité influence l'acquisition du langage. Les changements hormonaux de l'adolescent influencent l'estime de soi. Les modifications physiques accompagnant le vieillissement influencent les performances mnésiques. Développement cognitif. Ici, on parle de la perception, de l'apprentissage, le mémoire, le langage, le raisonnement, etc. On parle aussi du développement affectif et social ou socio-affectif. Là, nous évoquons les émotions, la personnalité, les relations et bien d'autres.